Salut tout le monde, c'est Raiga et aujourd'hui on se retrouve pour la review du scan 674 de Naruto, un scan assez attendu quand même. Donc comme j'avais dit dans la dernière review du précédent scan, il m'avait assez déçu franchement quand même, donc je m'attendais à mieux. Mais voilà, maintenant bon, passons à ce scan. Comme je disais donc qu'il était pas mal attendu, même si, attention, beaucoup de spoil étaient dispo en fait sur internet. Et pour tout vous dire, c'était pas qu'un peu, hein, il y avait environ plus de 10 pages de disponibles. Vous imaginez un peu, c'est quand même beaucoup. Hein. Enfin, passons à ce scan. Donc, on nous présentait un peu dans les derniers scans les pouvoirs de Naruto, qui sont donc, comme vous pouvez bien le penser, les pouvoirs du Rikudo, qui lui permettent d'utiliser le pouvoir des Biju, hein, le chakra des Biju, et les combiner à ses attaques. Comme par exemple un Rasengan avec du Yoton et tout ça. Maintenant, on nous présente le pouvoir de Sasuke, hein, le pouvoir de son Rinnegan. Un peu spécial, j'ai l'impression que le Rinnegan de Sasuke est un mélange du Sharingan et du Rinnegan, qu'on pourrait aussi tout simplement appeler Sharingan. Je sais, c'est banal, mais je ne vois pas d'autre nom possible. En fait, moi je pense que l'œil de Sasuke là en mode Jubi est plus puissant que le Rinnegan basique. Moi, le truc qui me fait aussi un peu bizarre, c'est que Sasuke n'a qu'un seul œil sous cette forme, et c'est à cet endroit-là que Madara n'a pas de deuxième Rinnegan. Donc je pense qu'il est quand même possible que Madara s'empare en fait de l'œil de Sasuke. Mais en fait, je m'étais trompé, et vous allez voir pourquoi par la suite. Donc voilà, Naruto attaque directement Madara qui tente de contrer. Donc Naruto manque de toucher Madara. Et en fait, on apprend qu'il y a un autre Madara, vu par le Rinnegan de Sasuke, dans un autre monde invisible, genre, et où en fait, il n'y a que les possesseurs du Rinnegan qui peuvent interagir. Voilà, donc ça nous dit pourquoi les dommages de l'attaque de Guy n'ont eu en fait aucun impact sur Madara, justement. À la suite de ça, Sasuke lance son Chidori, donc là pour Kishimoto, ça a vraiment dû être une première, hein, carrément, ouais. Parce que si on compte que Sasuke n'en l'a pas vu pendant très 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 longtemps, et qu'il a très peu combattu pendant cette guerre, et que, donc il a plus trop fait usage de son Chidori, mais plus de son Mangekyu, il y a au moins facilement 100 ou 150 scans depuis le combat contre Danzo, ça représente à peu près 3 ou 4 ans, je vous le dis. Madara essaye de comprendre comment fonctionne le Rinnegan de Sasuke et en fait on a l'impression qu'à ce moment-là, il convoite carrément, hein, carrément il convoite le Rinnegan de Sasuke en mode Jubi. Il aurait bien aimé en fait avoir Sasuke et non pas Obito en guise d'élève qu'il aurait pu utiliser. Et c'est vrai que quand on voit à quel point Sasuke était influençable, surtout quand il était jeune, on se dit qu'il y aurait vraiment eu moyen que ce soit Sasuke à la place d'Obito. Enfin bon, l'histoire après elle aurait moins eu de sens. Je trouve qu'il n'y a pas d'autre personnage qui peut être le rival de Naruto, si ce n'est Sasuke, et réciproquement. Naruto utilise un Rasengan avec le chakra de Shukaku et les deux attaquent Madara, mais fail, Madara se barre et part vers Kakashi. On se demande vraiment ce qu'il fait là à rien glander, là, hein, Kakashi. Et là, Madara s'empare vraiment en un clin d'œil, sans faire de jeu de mots, du Sharingan de Kakashi. Donc là, je pense que beaucoup ont été surpris. Personnellement, je trouve ça beaucoup trop simpliste, genre Kakashi qui est là à rien foutre, à récupérer. Il ne s'est même pas mis à l'abri au cas où et il se fait voler l'œil qu'Obito lui a donné d'une facilité. C'est vraiment choquant. De plus, Tobirama qui a été libéré par Sasuke aurait pu utiliser son Hiraishin pour sauver Kakashi. Hein. C'est pas juste pour faire beau, hein, la libération Tobirama. Mais non, tout simplement. Donc ça m'a vraiment choqué. Vraiment. Et je pense vraiment pas être le seul sur ce point-là. Donc retour donc dans la dimension du Kamui où Obito demande à Sakura de détruire son Rinnegan pour éviter donc que Madara ne le récupère et devienne beaucoup plus puissant. Et à ce moment-là, Sasuke rattrape Madara et le tranche en deux. C'est assez surprenant de voir Uchiwa Madara se faire trancher en deux par Uchiwa Sasuke. Donc en fait, Madara a récupéré l'œil de Kakashi pour partir dans le Kamui d'Obito et récupérer son Rinnegan. Donc dans le prochain scan, Madara récupère sûrement son Rinnegan et le mettra en plus du Sharingan. Et là, je pense qu'il aura le même œil que Sasuke. Je pense, en tout cas. Et là, il va y avoir quelque chose entre Obito, Sakura et Madara. Parce que vraiment, je pense pas qu'Obito va le laisser faire aussi facilement. Donc moi écoutez, voilà pour cette review les amis, hein, donc j'espère que vous aurez apprécié. Moi de mon côté, si je devais donner mon avis, je dirais ouais, j'ai bien aimé, mais sans plus en fait. Parce que moi j'attends réellement un scan où il se passe quelque chose pendant le combat Sasuke et Naruto contre Madara. De un truc vraiment qui. Un truc vraiment important quoi. Genre Madara tue presque l'un d'entre deux. Ou inversement, hein, vu qu'apparemment les attaques physiques ne marcheront pas sur Madara, je pense pas qu'on va finir ce combat sans une discussion entre Sasuke et Madara en privé. Un peu à la manière d'Obito et Naruto, quoi, hein, histoire de combler la part des choses, on va dire ça comme ça. N'oublions pas non plus le Jutsu Kashirama à donner à Sasuke, hein, parce qu'on n'a pas encore vu ça d'ailleurs en parlant des Hokage. Tobirama ayant été libéré, je pense qu'il va partir libérer Hashirama.
Mais bon, je pense que le combat final va rester entre nos trois shinobi, hein, Sasuke, Naruto et Madara, pour que la génération précédente surpasse celle d'après. Donc voilà, une review un petit peu plus longue, hein, que celle de d'habitude. Donc écoutez, bah moi sur ce je vous laisse. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé, hein, c'est toujours ça de bien. Ça me motive aussi pour continuer les reviews. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire, hein, comme d'habitude, je lis. Et puis voilà, salut à tous.